Leçon 1. Histoire réflexive. Il est remarquable de constater le nombre de personnes qui ont souffert durant la traite négrière. C'est tout à fait vrai. Beaucoup d'autres sont morts en esclavage avant de quitter l'Afrique. Oui, les conditions étaient dévastatrices et tragiques. Et beaucoup d'autres périrent durant la traversée de l'océan. La traversée du milieu était horrible. C'est difficile à imaginer. Exactement. Il faut raconter ces histoires et s'en souvenir. Il est important de comprendre cette partie de l'histoire. Absolument. La sensibilisation contribue à prévenir de telles atrocités à l'avenir. Avez-vous lu des témoignages personnels de cette époque? Oui, elles sont à la fois instructives et déchirantes. Chaque histoire enrichit notre compréhension de la résilience humaine. Absolument. Chaque récit nous rappelle la force que l'on trouve dans l'adversité. Comment pouvons-nous faire en sorte que ces histoires soient diffusées plus largement? Peut-être grâce à l'éducation et à des discussions ouvertes comme les nôtres. C'est une excellente idée. Cela encourage la pensée critique. Oui, et cela inspire de l'empathie pour ceux qui ont souffert. C'est une composante essentielle de notre humanité commune. Je suis d'accord. Nous devons honorer leur mémoire de manière significative. Des discussions comme celle-ci peuvent éclairer les voies de la guérison. Exactement. Comprendre le passé est essentiel pour l'avenir. Je me sens éclairé après notre conversation d'aujourd'hui. Leçon 2. Mélodie du passé. Saviez-vous qu'elle était chanteuse dans un groupe? Vraiment? Ça a l'air impressionnant. Quel genre de musique jouait-il? Principalement du rock et de la pop. Sa voix était incroyable. Je peux l'imaginer. Se produisait-elle souvent ici? Oui, cet hôtel a souvent accueilli son groupe. C'est formidable. Quelle était l'ambiance pendant ces représentations? Électrique. La foule applaudissait et chantait en chœur. Cela a dû être un spectacle magnifique à voir. Absolument. Tout le monde adorait son talent. J'adorais l'entendre chanter en direct. Nous devrions lui demander de se produire à nouveau un jour. C'est une idée fantastique. Elle illuminerait cet endroit. Je peux déjà imaginer la foule en train de danser. Et nous chanterions avec eux, bien sûr. Absolument. Te souviens-tu de sa meilleure chanson? Oui. C'était un air entraînant qui me restait toujours en tête. Moi aussi. Je la fredonne souvent quand je suis de bonne humeur. La musique a ce pouvoir magique, n'est-ce pas? Absolument. Cela rapproche les gens, même des années plus tard. J'éprouve une certaine nostalgie rien qu'en en parlant. Moi aussi. Célébrons ces souvenirs ce soir. En effet. À la bonne musique et aux amis chers. Que les mélodies continuent de nous inspirer. Leçon 3. L'esprit des fêtes. Cette période de l'année est vraiment magique, n'est-ce pas?
Absolument. C'est une fête importante en Amérique du Nord. En effet, nombreuses sont les personnes qui attendent cette saison avec impatience pour diverses raisons. Un aspect important est son impact économique. Absolument. C'est le festival commercial le plus important de l'année. J'ai entendu dire que la plupart des magasins de détail réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires annuel pendant cette période. C'est tout à fait étonnant. Imaginez l'effervescence qui règne dans ces magasins. L'excitation est palpable. Avez-vous déjà fini vos achats? Non. J'ai tendance à procrastiner jusqu'à la dernière minute. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens attendent les derniers jours pour faire leurs achats. C'est grisant, même si la foule peut être impressionnante. C'est vrai. On a parfois l'impression d'une compétition pour obtenir les meilleures offres. À ce propos, avez-vous trouvé des affaires en or? Oui. J'ai trouvé un joli pool à moitié prix hier. C'est impressionnant. J'aurais bien besoin d'un pôle chaud aussi. Tu devrais aller faire un tour dans ce magasin. Il y a des offres intéressantes. Je le ferai. D'autres conseils pour bien gérer les achats de Noël? Essayez de faire une liste. Cela l'aide à contenir le chaos. Excellent conseil. Je veillerai à en préparer un. N'oubliez pas non plus de profiter de l'ambiance festive. Vous avez raison. Les lumières et les décorations sont charmantes. Il crée une ambiance tellement merveilleuse. On a vraiment l'impression d'être en fête. Je suis reconnaissant pour ces moments partagés avec mes amis. Moi aussi. Célébrons ensemble l'esprit des fêtes. Absolument. Que cette saison soit source de souvenirs inoubliables. Leçon 4. Aventure tropicale. Waouh! Ça ressemble à un véritable paradis tropical. C'était vraiment le cas. Les plages étaient magnifiques et l'eau était cristalline. Ça me rend jaloux. Qu'as-tu fait d'autre là-bas? J'ai essayé la plongée en apnée pour la première fois. C'était exaltant. Faire de la plongée avec du bas. J'imagine déjà les magnifiques poissons. Oui. J'ai vu des récifs, coralliens éclatants et des créatures marines colorées. Avez-vous pris des photos? Bien sûr. Les photos sont à couper le souffle. J'adorerais les voir. Avez-vous goûté aux spécialités locales? Oui. Les fruits de mer frais étaient absolument délicieux. Quel était votre plat préféré? J'ai dégusté des crevettes à la noix de coco, qui étaient tout simplement divines. Ça a l'air délicieux. Avez-vous fait des activités? J'ai participé à un cours de danse traditionnelle. C'était tellement amusant. Je peux me le représenter. Avez-vous apprécié cette expérience culturelle? Ce fut enrichissant de découvrir leurs traditions et leur musique. Cela a dû vous donner une perspective unique. Absolument. J'ai de merveilleux souvenirs avec les habitants.
J'apprécie la façon dont les voyages peuvent élargir nos horizons. Oui. Chaque destination a son propre charme et ses propres histoires. Quand pourrons-nous planifier notre propre aventure tropicale? Je pense que nous devrions commencer à planifier bientôt. Je suis tellement excité. Un paradis nous attend. Leçon 5. La mode avant-gardiste. Oh, je comptais justement renouveler ma garde-robe. C'est une excellente idée. Où as-tu fait tes courses récemment? J'ai visité une boutique du centre-ville qui proposait des soldes incroyables. Vraiment? Qu'avez-vous trouvé là-bas? J'ai découvert quelques chemises élégantes et une veste magnifique. Ça a l'air super. J'aurais bien besoin d'une nouvelle veste aussi. Vous devriez absolument y jeter un œil. Le choix est impressionnant. Ont-ils des options pour tous les styles? Oui, ils s'adressent aussi bien aux goûts décontractés qu'aux goûts plus formels. Parfait. J'aime bien me mettre sur mon 31 pour différentes occasions. Moi aussi. C'est amusant de s'exprimer à travers la mode. Quel style préférez-vous? J'ai une préférence pour les styles classiques avec une touche de modernité. C'est un excellent choix. Les pièces intemporelles sont toujours à la mode. Exactement. Et vous, quel style préférez-vous? J'adore expérimenter avec des couleurs et des motifs audacieux. Ça a l'air passionnant. Les choix audacieux peuvent vraiment marquer les esprits. Absolument. Avez-vous pensé aux accessoires? J'envisage de m'acheter une belle montre pour rosser mon style. Une montre peut faire toute la différence. Elle ajoute une touche d'élégance. Avez-vous des accessoires dont vous ne pouvez pas vous passer? Absolument. Je porte toujours des boucles d'oreilles. Elles illuminent mon visage. C'est un très joli choix. Les accessoires peuvent sublimer une tenue. Oui. Continuons à explorer et à trouver des pièces uniques. J'ai hâte de vivre notre aventure dans le monde de la mode. Leçon 6. La magie d'une soirée cinéma. J'accepte. J'ai hâte de passer une soirée cinéma amusante avec toi. Moi aussi. Je compte les jours. Quel film avez-vous en tête pour notre marathon? J'ai pensé commencer par une comédie classique. Qu'en pensez-vous? Ça me paraît parfait. J'adore rire. Génial. J'espère que vous êtes prêts à rire aux larmes. Je suis tout à fait prêt. J'aurais bien besoin d'un peu d'humour. Et pourquoi pas du pop-corn pour accompagner les rires? Oui, le pop-corn est indispensable pour une soirée cinéma. Dois-je le préparer avec du beurre supplémentaire? Absolument. Un peu plus de beurre, ça améliore tout, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Et les boissons? Je peux apporter des boissons gazeuses pour nous donner de l'énergie. Ça a l'air délicieux. Tout se met en place.
Préférez-vous les encas sucrés ou salés pendant les films? J'aime bien les bonbons. Ça ajoute une touche amusante. Parfait. Je vais aussi prendre des oursons en gélatine. Excellent choix. Ils se marient à merveille avec le pop-corn. J'ai hâte que nous nous installions confortablement et que nous profitions du spectacle. Moi non plus. Ce sera le moment fort de ma semaine. Nos rires résonneront toute la soirée. Absolument. Les soirées cinéma sont la meilleure forme de thérapie. Je suis d'accord. Que cette soirée soit pleine de joie et de divertissement. Leçon 7. Rêve de ville. J'ai réfléchi à nos projets de voyage. Vraiment? Qu'en pensez-vous? Je pense que nous devrions nous contenter de 2 villes à explorer. Ça a l'air intéressant. Quelle ville envisagez-vous? J'imagine une ville dynamique et animée. Une ville pleine d'énergie serait passionnante. Exactement. La vie nocturne et la culture seraient incroyables. Et la deuxième ville? Je pense que ça devrait être un endroit paisible pour se détendre. Un équilibre parfait. Vous voulez qu'une ville brille par son activité. Oui, une ville qui ne dort jamais, pour ainsi dire. Et l'autre ville devrait offrir tranquillité et beauté. Exactement. Nous pourrions profiter de l'aventure et de la paix. Je peux déjà l'imaginer. Peut-être qu'une des villes est située au bord de la mer? Ce serait merveilleux. L'océan ajoute de la magie à n'importe quel endroit. Et l'autre pourrait être nichée dans les montagnes. Quelle idée géniale! On pourrait faire de la randonnée pendant la journée. Imaginez admirer les couchers de soleil sur les montagnes. Ça a l'air époustouflant. On aurait le meilleur des deux mondes. Alors, quelles sont vos villes préférées pour des moments de vie animés? Je pense que New York serait une option fantastique. Excellent choix. C'est la ville qui ne dort jamais vraiment. Et pour une escapade paisible, pourquoi pas Aspen? C'est merveilleux. Cela offre la sérénité en pleine nature. Voilà, notre plan de rêve est enfin établi. En effet, il ne nous reste plus qu'à faire nos valises. J'ai hâte de vivre nos aventures. Leçon 8. La grande recherche de voitures. J'ai entendu dire que Joe a commencé à chercher une nouvelle voiture. Oui, il en a parlé. Je me demande quel type il envisage. Il semble très enthousiaste à propos de tout ce processus. Je le crois bien. Saviez-vous qu'il consulte le journal? Vraiment, c'est une méthode classique pour chercher des voitures. En effet, il aime comparer les prix et les options. Avez-vous vu les annonces qui l'intéressent? Oui, il m'a montré quelques modèles intéressants. Quel type de voiture lui conviendrait selon vous? Il préférait peut-être quelque chose de sportif et de pratique. On dirait bien Joe. Il aime bien les sensations fortes.
Exactement. Il dit toujours avoir besoin d'espace pour ses loisirs. Quels sont ces loisirs qui nécessitent une voiture? Il aime faire du vélo et entreprend parfois de longs voyages. C'est logique. Il a besoin de beaucoup de place pour son matériel. Je me demande s'il prendra également en compte la consommation de carburant. C'est une considération judicieuse, surtout avec la hausse des prix de l'essence. Absolument. Chaque contribution compte de nos jours. Pensez-vous qu'il fera bientôt un essai routier? Je l'espère. Cela lui permettrait de mieux appréhender les voitures. Je suis d'accord. Un essai routier peut être révélateur. J'ai hâte de savoir quelle voiture il choisira finalement. Moi aussi. Ce sera intéressant de voir sa décision. Je fais toujours des choix intéressants en matière de véhicules. Organisons aussi une sortie en groupe dans sa nouvelle voiture. Le son neuf, le frisson de la performance. Avez-vous déjà joué devant un public? Oui, j'ai joué quelques fois dans un café du coin. Ça a l'air génial. Qu'est-ce que ça faisait d'être sur scène? C'était un mélange de nervosité et d'exaltation. Je peux l'imaginer. Avez-vous chanté ou joué d'un instrument? J'ai chanté en m'accompagnant à la guitare. C'est impressionnant. Quelle chanson avez-vous choisi d'interpréter? J'ai sélectionné un mélange de chansons originales et de reprises classiques. Cela a dû trouver un écho favorable auprès du public. Je l'espère. Les applaudissements étaient très encourageants. Comment vous êtes-vous préparé pour vos représentations? Je me suis beaucoup entraînée et j'ai visualisé les applaudissements du public. C'est une stratégie intelligente. La visualisation peut être un outil puissant. Cela a certainement contribué à apaiser mon anxiété. Avez-vous vécu des moments amusants pendant votre prestation? Ah oui, une fois, j'ai chanté le mauvais couplet par erreur. Comment le public a-t-il réagi? Ils ont ri, et j'ai ri avec eux. Ça a détendu l'atmosphère. C'est fantastique. L'humour peut rendre les spectacles mémorables. Oui. J'aime créer un lien avec le public. Avez-vous pensé à remonter sur scène? Absolument. J'adorais jouer dans davantage de salles. Tu devrais. Ton talent mérite d'être partagé. Merci. J'apprécie votre soutien. Je crois que tout le monde devrait éprouver la joie de se produire sur scène. Je suis d'accord. La musique rassemble vraiment les gens. À de nouvelles performances et à des moments inoubliables. Leçon 10. Réussir à fixer des objectifs. Je réfléchis à la manière de mieux gérer mes projets. C'est une excellente idée. Avez-vous déjà fixé des objectifs réalistes? J'ai commencé, mais je me sens submergé par les tâches. Vous devriez envisager de diviser ces tâches en parties plus petites. Ça paraît judicieux. Les tâches plus petites semblent plus faciles à gérer.
Exactement. Cela rendra le projet tout entier moins intimidant. Comment abordez-vous généralement vos objectifs? Je les détaille chaque semaine. Cela me permet de suivre mes progrès. C'est une excellente stratégie. Vous les notez. Oui. Je trouve que l'écriture les rend plus tangibles. Je devrais commencer à faire ça. Ça me permettrait de rester responsable. Absolument. C'est toujours utile de voir ses progrès mis par écrit. Et les délais, comment les gérez-vous? J'ai fixé des échéances précises pour chaque petite tâche. C'est une approche intelligente. Elle crée un sentiment d'urgence. Oui, et cela me motive à terminer chaque étape. Comment faites-vous pour rester concentré lorsque vous travaillez sur vos tâches? J'élimine les distractions, comme mon téléphone, pendant mes heures de travail. C'est un excellent conseil. Je me laisse souvent distraire. Programmer une minuterie peut également vous aider à rester motivé. Je vais absolument essayer. Merci pour les conseils. De rien. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs. À des objectifs réalistes et à des projets réussis à venir. Leçon 11. Le pouvoir de l'apprentissage continue. Je suis convaincu que la formation continue nous aide à rester compétitifs et adaptables. Je suis entièrement d'accord. Dans le monde d'aujourd'hui, le savoir est plus important que jamais. Exactement. Avec l'évolution si rapide des technologies, nous devons suivre le rythme. Avez-vous suivi des cours récemment pour développer vos compétences? Je me suis inscrit à un cours en ligne sur le marketing numérique le mois dernier. Ça a l'air passionnant. Tu en es content jusqu'à présent? C'est vraiment passionnant. La matière est exigeante mais enrichissante. J'admire votre engagement. Qu'est-ce qui vous motive à en apprendre davantage? Je souhaite maintenir mon avance dans ma carrière et explorer de nouvelles opportunités. C'est une approche intelligente. L'apprentissage tout au long de la vie ouvre de nombreuses portes. Absolument. Avez-vous envisagé de nouveaux sujets à explorer? J'envisage de suivre un cours d'écriture créative. Cela mettrait magnifiquement en valeur votre côté artistique. Merci. Je crois que l'écriture peut aider à exprimer des idées plus clairement. Absolument. L'écriture est un outil de communication puissant. Pensez-vous que vous enseignerez un jour ce que vous apprenez? Avec plaisir. Partager ses connaissances est incroyablement enrichissant. Absolument. L'enseignement crée un cycle d'apprentissage et de développement. J'apprécie la façon dont l'apprentissage peut nous relier aux autres. Oui, le réseautage se fait souvent par le partage d'expériences. De plus, cela nous permet de garder l'esprit vif et curieux. Exactement. Continuons ensemble à rechercher la connaissance. À notre voyage d'apprentissage et de découverte. Leçon 12. La sagesse en matière de garantie. Je suis ravi de découvrir un nouveau gadget aujourd'hui. Moi aussi. Avez-vous vérifié les conditions de garantie?
Pas encore. Je crois qu'ils sont assez importants. Absolument. Nous devrions le couvrir pendant au moins un an. Cela semble raisonnable. Que devons-nous rechercher dans une garantie? Je veillerai à ce qu'il couvre tous les composants principaux. Bonne idée. Il est essentiel d'éviter les coûts imprévus. Exactement. Et si quelque chose ne va pas peu après l'achat? Ce serait frustrant sans une garantie solide. Avez-vous déjà eu recours à des garanties? Oui, j'ai déjà dû faire remplacer mon téléphone à cause d'une batterie défectueuse. Ça a bien marché pour toi. Tu as eu un nouveau modèle? C'était effectivement une amélioration. Je me sentais chanceux. Les garanties peuvent vraiment sauver la mise en cas de besoin. Absolument. Je veillerai à lire attentivement les petites lignes. Bien joué. Il vaut mieux être informé. Quels autres éléments dois-je prendre en compte avant d'acheter? Je recommande de consulter les avis clients concernant la fiabilité. Excellent conseil. Les témoignages clients sont souvent très révélateurs. Je lis toujours les avis avant de prendre une décision. Parfait. Je suivrai votre sage approche aujourd'hui. Ensemble, nous ferons des choix éclairés. À la recherche du gadget parfait avec une excellente garantie. Leçon 13. Faire des choix judicieux en matière de finances. J'ai beaucoup réfléchi au change de devise ces derniers temps. Ah bon? Quels aspects prenez-vous en compte? Vaut-il mieux échanger une grosse somme en une seule fois ou par petite quantité? Voilà une question intéressante. Cela dépend vraiment de la situation. Oui, j'imagine que chaque approche présente des avantages et des inconvénients. Exactement. Un échange important peut vous permettre de réaliser des économies sur les frais initiaux. Mais qu'en est-il des fluctuations des taux de change? C'est un bon point. Si les taux baissent, une opération de change importante pourrait vous coûter plus cher. Des augmentations plus faibles seraient donc peut-être plus sûres à long terme. C'est possible. Vous pouvez ainsi réagir plus facilement aux fluctuations du marché. C'est logique. Cela offre plus de flexibilité. De plus, cela permet de répartir le risque de perte en capital. J'apprécie ce point de vue. Que préférez-vous faire? J'effectue généralement mes échanges par petites quantités pour plus de tranquillité d'esprit. Ça paraît judicieux. Suivez-vous des stratégies particulières? Oui, je surveille les tendances du marché avant d'effectuer des transactions. Cela nécessite forcément une bonne compréhension de la finance. Cela aide, certes, mais ce n'est pas aussi compliqué que cela en a l'air. Peut-être devrais-je moi aussi commencer à suivre les tendances du marché. Cela vaut la peine d'y réfléchir. Cela peut s'avérer très bénéfique. Merci pour cette conversation enrichissante. C'est toujours un plaisir de discuter de stratégie financière. Je me sens déjà mieux informé. Leçon 14. Planification de voyage. Je crois que nous avons enfin choisi notre destination de voyage.
C'est une excellente nouvelle. Où allons-nous? Nous visiterons cette charmante ville côtière dont nous avons parlé. Fantastique. J'ai hâte d'explorer les plages et de goûter à la cuisine locale. Oui, je pense que ce sera une expérience formidable. Avez-vous déjà pensé à l'hébergement? J'ai trouvé un hôtel charmant qui semble prometteur. Ça a l'air super. Pourriez-vous me donner les coordonnées de l'hôtel? Absolument. Ça s'appelle Seaside Retreat et les avis sont excellents. Parfait. Je vais les appeler pour vérifier la disponibilité. N'oubliez pas de vous renseigner sur les offres spéciales qu'ils proposent. Bonne idée. Faire des économies est toujours un avantage. Renseignez-vous également sur leur politique d'annulation au cas où. Très judicieux. La flexibilité est importante en voyage. Avez-vous prévu des activités une fois que nous serons arrivés? J'adorais faire du kayak et peut-être explorer quelques boutiques locales. Voilà qui promet d'être de belles aventures. Ajoutons-les à notre itinéraire. J'imagine déjà les vues imprenables depuis l'eau. Ce sera exaltant. Et pour la restauration, J'ai entendu dire que les fruits de mer sont exceptionnels dans cette région. il faut absolument qu'on essaie un restaurant local réputé pour ses poissons et fruits de mer frais. C'est incontournable. Les fruits de mer frais seront le point fort de notre voyage. Commençons par finaliser les arrangements concernant l'hôtel. Oui, je vais les contacter immédiatement. Ce voyage sera inoubliable. Absolument. À de nouvelles aventures et à de merveilleux souvenirs. Leçon 15. Leçon de l'histoire. Avez-vous remarqué ces fascinants vestiges des guerres? Oui, j'en ai. Il y a des balles et des canons exposés. Elles offrent un aperçu des luttes intenses du passé. En effet, les rois d'Angleterre et de France étaient souvent en guerre l'un contre l'autre. C'est vrai, ça a dû être une période chaotique. Les combats semblaient quasi constants durant ces périodes. Je ne peux qu'imaginer la peur et l'incertitude auxquelles les gens ont dû faire face. Absolument. La guerre n'affecte pas seulement les soldats, mais des communautés entières. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus parmi les pièces exposées? Je suis particulièrement intrigué par les stratégies utilisées lors des batailles. Les stratégies, c'est un élément essentiel de la guerre. Oui, ils ont déterminé qui allait gagner ou perdre. Je me demande comment les tactiques ont évolué au fil des siècles. Elles ont considérablement changé, notamment grâce à la technologie. Exactement. La guerre moderne est très différente des batailles historiques. Il est fascinant d'observer comment la société réagit au conflit. Oui, il arrive que l'art et la culture s'épanouissent en réaction à la guerre. C'est une observation très pertinente. Pensez-vous que l'histoire nous apprenne quelque chose? Je l'espère. Comprendre le passé permet d'éviter les erreurs futures.
Exactement. Il y a tellement de choses à méditer sur ces objets. Je suis reconnaissant que nous puissions explorer ensemble ces importantes leçons. Moi aussi. À la lumière des leçons du passé pour un avenir meilleur. Oui. Poursuivons notre voyage à travers l'histoire.